Les riverains de Boribana, sous-quartier de la commune d'Atekoubé, ont été déguerpis. L'opération s'établit dans le cadre de l'emprise du viaduc du 4e pont d'Abidjan. L'impact de la mise en œuvre des accords de partenariat économique intermédiaire au centre d'un atelier sous-régional organisé par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Et puis, les nouveaux bureaux de EDF ont été inaugurés à Abidjan, dans la commune de Koumassi. Nous y reviendrons. Merci de nous rejoindre pour le journal. Dans le cadre de la construction du 4e pont d'Abidjan, reliant la commune de Yopougon à celle du plateau, en passant par Atekoubé et Adjamé, une partie du sous-quartier de Boribana, situé dans la commune d'Atekoubé, a été détruite dès l'aube de ce samedi 30 novembre. L'objectif de cette opération de déguerpissement, menée par l'AGEROUTE, appuyée par les forces de l'ordre, est de libérer l'emprise du viaduc du nouveau pont d'Abidjan. Une opération définie comme nécessaire à l'exécution du projet, mais accueillis différemment par les populations de Boribana. Suivez le reportage de Steven Akomian et Ismaël Doza, commenté par Zénab Dosso. Prévu pour relier les communes de Yopougon, Atekoubé, Adjamé et Plateau, les travaux de construction du 4e pont d'Abidjan viennent de connaître un coup d'accélérateur avec la libération d'une des emprises du projet. Une emprise devant abriter le viaduc du 4e pont d'Abidjan est située à Boribana sur le bord de la lagune dans la commune d'Atekoubé. Une opération réalisée après la phase d'indemnisation des personnes affectées par le projet, commerçants et fondateurs d'écoles. Vous voyez déjà que les travaux ont commencé sur la lagune. Donc pour que l'entreprise puisse travailler sur cette rive, nous avons besoin de libérer la zone du viaduc. C'est cette opération qui est en cours ce matin. Et dans cette zone, les populations qui ont été impactées ont négocié avec les cellules d'exécution du projet d'action et de réinstallation du projet mis à cet effet. Ces différentes populations ont été effectivement indemnisées. Donc les maisons qui sont détruites aujourd'hui sont les maisons pour lesquelles les propriétaires ont effectivement perçu leur indemnité d'éviction. Cette opération de déguerpissement est appréciée différemment par les populations. Au motif, les questions d'indemnisation et de mise à disposition d'habitations temporaires. Nous sommes dans un quartier précaire, c'est vrai, mais ils disent qu'ils ont dédommagé tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Actuellement, ceux qui ne sont pas encore dédommagés sont dans le quartier. Ils disent qu'ils n'ont qu'à attendre à ce qu'ils vont les dédommager. En notre surprise, ils viennent casser le quartier. Ils sont venus casser nos pains. On n'a pas été dédommagés. Moi, je suis locataire. Donc, j'ai 3 enfants. Je n'ai pas un endroit pour m'habiter. Donc, voici ma reçue. Il y a plusieurs personnes qui sont ici. Voici le reçu. On n'a même pas eu 5 francs. Et puis on a venu casser nos pains. Et c'est ça, c'est normal. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas, nulle part ailleurs, on peut nous montrer un site débroussaillé où les travaux sont en train d'être faits. Et puis nous dire que bon, voici les travaux avancent. Ça n'a jamais été le cas. Chaque fois on vient de nous parler, on parle de notre départ, mais on n'a jamais parlé de notre recasement. Les populations, oui, il y a beaucoup qui n'ont rien reçu, mais qui sont en négociation. Mais vous savez, nous sommes dans une opération. L'opération de ce matin concerne ceux qui ont été effectivement dédommagés. Alors celui qui n'a pas été dédommagé, le collectif ici est là pour protéger sa maison. Pour les personnes non encore dédommagées, des dispositions sont prises, rassure l'AGEROUTE. Dans le cadre du projet, il y a des personnes qui ont refusé la négociation, qui n'ont pas encore négocié à ce jour. Pour ces personnes-là, un compte séquestre a été ouvert et leurs dossiers ont été transmis à l'agence judiciaire du Trésor pour qu'on puisse activer le volet judiciaire dans le cadre du projet. À terme, la réalisation du 4e pont d'Abidjan prévoit le déguerpissement total du quartier de Boribana après la phase de sensibilisation des populations. Pour cette première phase de déguerpissement, 102 personnes sont affectées. Prévus pour une durée de 30 mois, les travaux du 4e pont d'Abidjan sont estimés à 142 milliards de francs CFA.
Une infrastructure devant accueillir un trafic prévisionnel de 42 000 véhicules par jour à sa livraison. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a organisé un atelier sous-régional sur l'impact de la mise en œuvre des accords de partenariat économique intermédiaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. L'occasion a été également donnée de proposer des dispositions à prendre afin de préserver les acquis de l'intégration régionale. Le reportage de Canon Fulgence, commenté par Corona Sekongo. L'accord de partenariat économique intermédiaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne donnant accès au marché européen sans droit de douane consiste à mettre en place une zone de libre-échange réciproque entre l'Union européenne et l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'où la tenue de l'atelier de mise en œuvre de l'API qui permettra d'informer les pays de la région de la volonté de la Côte d'Ivoire du démantèlement progressif des tarifs douaniers jusqu'en 2019. C'est très important cette réunion que nous tenons aujourd'hui parce que l'accord que nous sommes en train de négocier avec les Européens et qu'on va mettre en place très prochainement s'inscrit dans un cadre régional. La Côte d'Ivoire est un pays qui appartient, qui est en partenariat avec les autres pays de la région. Donc, avant d'ouvrir ses frontières à un produit venant de l'Union européenne, il est important que la Côte d'Ivoire le mentionne clairement auprès de la CEDEAO, de l'UEMOA et surtout auprès des pays vers lesquels les produits de la Côte d'Ivoire vont en grande quantité, dont notamment le Burkina Faso et le Mali. C'est d'ailleurs pour cela que nous les avons invités à cette réunion, pour qu'on puisse ensemble donc décider de l'attitude à tenir par rapport donc à cette ouverture qui s'annonce et de façon tout à fait immédiate. C'est au total 1155 produits en provenance de l'Union européenne dont les droits de douane seront supprimés. Selon Diaboutene Alassane, directeur de cabinet du ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, il est impératif pour la Côte d'Ivoire de démanteler ses tarifs douaniers sur les produits originaires de l'Union européenne si elle compte préserver l'accès de ces produits en franchise de droits de douane sur le marché de l'Union européenne dont elle bénéficie depuis le 1er janvier 2008. Le poids donc des échanges avec l'Union européenne impacte sur notre économie nationale et principalement sur la spéculation principale qui contribue pour 15 à 16% dans nos produits intérieurs bruts que le cacao par rapport aux exportations, ce qui fait qu'on était dans une situation très inconfortable qui nous obligeait donc à prendre une décision courageuse en signant un accord de partenariat économique intérimaire en attendant la mise en œuvre réelle de l'accord de partenariat régional. Le niveau de l'avancement de la mise en œuvre de l'AP intermédiaire Côte d'Ivoire, Union européenne, les mesures à prendre en vue d'un démantèlement tarifaire dans le cadre de l'API qui préserve les acquis de l'intégration régionale sont les résultats attendus à l'issue de cet atelier. Parlons d'énergie avec EDF Côte d'Ivoire qui a procédé à l'inauguration de ses nouveaux locaux à Abidjan, plus précisément dans la commune de Koumassi. Occasion pour son président directeur général Jean-Bernard Lévy de procéder à la présentation des nouvelles orientations de son groupe pour la Côte d'Ivoire. Walter Kofi et Richard Akeke ont pris part à la cérémonie d'inauguration. Zinab Dosso nous en fait le commentaire. Le groupe EDF Côte d'Ivoire Électricité de France a procédé à la cérémonie inaugurale de ses nouveaux locaux jeudi dernier à Abidjan. Jean-Bernard Lévy, PDG du groupe, a rappelé l'objectif principal qui est de contribuer à l'électrification de l'ensemble du territoire ivoirien. Pour atteindre cet objectif, l'entreprise spécialisée dans le secteur de l'énergie parie sur un partenariat avec les structures étatiques et privées du pays. D'abord vous dire que la Côte d'Ivoire est un pays important pour EDF puisque nous y avons un bureau qui est créé et étendu cette année. Je viens d'inaugurer les locaux de nos nouveaux bureaux et nous avons l'intention de nous y développer. Nous avons l'intention d'investir.
Une occasion saisie pour annoncer des projets parmi lesquels l'installation d'une usine de fabrication d'électricité à partir de résidus de palmiers. Il faut noter que l'entreprise a déjà mis sur place un projet dénommé Zola qui, grâce à son système de panneaux solaires, permet d'électrifier des zones rurales. Avec des partenaires ivoiriens, avec des partenaires également internationaux. Nous sommes en train de préparer la construction d'une usine qui va utiliser ces morceaux de bois issus des palmiers, les brûler et fabriquer ainsi de l'électricité. C'est un projet important puisqu'il s'agit de construire 2 chaudières de 23 MW chacune, donc 46 MW, ce qui en ferait l'un des plus gros projets de construction électrique en Côte d'Ivoire, mais qui en ferait certainement aussi le plus gros projet de fabrication d'électricité à partir de biomasse de toute l'Afrique. Le groupe EDF est implanté en Côte d'Ivoire depuis 3 ans. La firme française essaie d'être présente sur toutes ces filières d'avenir que sont la biomasse, le solaire, et soutient l'État dans tous les enjeux en matière d'électrification urbaine et rurale. Une vingtaine de pensionnaires du village SOS d'Abobo a effectué une visite au Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Cette visite offerte par la Banque populaire a permis aux enfants de découvrir les atouts agricoles de la Côte d'Ivoire et d'autres contrées. Le Sahara, outre la mise en valeur des potentialités agricoles, c'est aussi des stands de jeux et des parcs d'attractions pour égayer les tout-petits. On en sait plus dans ce reportage de Emmanuel Bonzo et Marius Seri. Entre les allées du Sahara, un groupe d'enfants sillonne les stands dressés pour l'occasion. Ce sont les tout-petits du village SOS d'Abobo qui profitent d'une visite offerte par la Banque populaire. Une visite pour leur permettre de s'imprégner des potentialités agricoles, forestières et animalières de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Flanqués aux couleurs de la Banque, ils ne cachent pas leur enthousiasme devant les diverses merveilles que regorge leur pays. En tout cas, j'ai visité l'aquarium, comment fabriquer le lait, du cumagie. Et actuellement, je suis à l'endroit où on fabrique du chocolat. Bon, pour tous ces passages, j'ai été vraiment flattée par l'endroit et les éléments qui y sont. J'ai vu du chocolat, j'ai vu des animaux. On dit merci à la Banque populaire. Nous sommes vraiment touchés. Et nous disons aussi merci de ce que la Banque populaire vient de faire. L'occasion qu'il donne à ses enfants de venir visiter le Sahara, de leur permettre de connaître et de découvrir certaines choses. En plus des activités pour positionner l'institution bancaire, les responsables de la Banque populaire de Côte d'Ivoire trouvent du temps pour être aux côtés des enfants, notamment les plus défavorisés. Nous avons décidé d'offrir le Sahara à des couches de population défavorisées qui sont le village SOS. Tout le monde connaît le village SOS. Il regroupe des enfants qui sont le peu orphelins ou délaissés. Nous avons décidé de leur faire découvrir le Sahara, qui est une activité lucrative pour eux, de faire découvrir aussi la banque de la culture financière, mais de faire découvrir aussi tout ce qui est du terroir et surtout des pays étrangers aussi. Parce qu'on se dit que la connaissance fait partie de la vision. La connaissance nourrit l'individu et c'est une forme d'éducation et c'est notre responsabilité sociale d'entreprise. À un jour du thème du Sahara 2019 où elle est présente depuis le début, la Banque populaire ouvre son cœur aux pensionnaires du village SOS d'Abobo en leur offrant l'occasion de découvrir la Côte d'Ivoire agricole sous toutes ses formes. Ils ont profité d'une journée bien remplie grâce à l'institution bancaire qui affiche une fois de plus sa proximité en faveur de chaque sensibilité au sein des populations. Depuis sa mise en place en 2017, le projet de lutte contre le sida pédiatrique dénommé Kénéa Dougou a pris fin le jeudi dernier à Abidjan avec des résultats satisfaisants. Initié par la Fondation Elisabeth Glaser en Côte d'Ivoire, ce projet communautaire avait pour but de renforcer les capacités des services de santé afin de contrôler le VIH-Sida à l'an 2030. Le reportage est de Zénab Dosso et Doumbia Ayouba. Champion pour la vie, vous le resterez. Et je n'en doute point, car la lutte pour vous et pour nous continuera jusqu'à la victoire sur le VIH.
C'est un hommage aux personnes qui ont perdu un être cher et qui luttent chaque jour contre le VIH-Sida. Des sensibilisations, des tests de dépistage, des formations de renforcement de capacité de 9 districts sanitaires de Côte d'Ivoire ont été effectués. Le bilan du projet Kenéadougou est satisfaisant pour les initiateurs et toutes les parties prenantes. Après les 2 années de mise en œuvre, nous pouvons dire que le bilan est positif. Au regard des résultats des bénéficiaires servis, comme vous l'avez vu, au niveau des soins et soutien aux OEB, il y a environ 20% de ces 58 000 bénéficiaires qui ont reçu le soutien, qui sont arrivés au stade d'autonomisation. Nous avons identifié aussi les personnes infectées par le VIH en communauté, plus de 2000, et qui ont été référées dans les centres de santé, qui ont initié le traitement. Un projet qui s'inscrit dans la vision nationale de contrôle de l'épidémie et qui vise à soutenir la politique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous avons plutôt facilité en mettant en place des organes et des hommes, en facilitant également l'action des ONG qui militent dans ce domaine. Clap de fin de la cérémonie de clôture du projet Kenéadougou, une remise de certificat de reconnaissance a été faite pour matérialiser les participations des acteurs clés qui ont contribué à la réussite de ce projet. En l'espace de 2 ans, le projet communautaire Kenéadougou a contribué à l'identification de 2347 personnes infectées par le VIH, dont 2154 initiées au traitement antirétroviral au niveau des centres de santé. Il a aussi permis aux jeunes filles d'avoir une responsabilité d'épargne à travers le projet Dreams. Pour la Fondation Elisabeth Glaser, il faut célébrer la vie avec le sourire pour un monde sans sida. Le parc national du Banco a longtemps souffert de préjugés en ce qui concerne l'insécurité. Et face à cela, l'Office ivoirien des parcs et réserves s'engage à vulgariser le trésor que renferme cette forêt tout en invitant les populations abidjanaises à la visiter. Occasion pour l'artiste comédien Gohou Michel, nouvel ambassadeur de l'OIPR, de découvrir ce site touristique de 3474 hectares. Le reportage de Tima Traoré, commenté par Emmanuel Bonzo. Parc national du Banco, situé en plein cœur d'Abidjan. C'est avec empressement que l'artiste comédien Gohou Michel retire son ticket avant de franchir la barrière pour visiter la forêt. D'entrée de jeu, le comédien est stupéfait de l'existence de diverses variétés d'arbres. Les destinations sont variées dans la forêt du Banco. On y trouve une colle forestière. Occasion pour l'acteur d'échanger et d'encourager les internes qui y séjournent. Autre cadre de curiosité, la Maison de la Nature, jadis résidence du gouverneur, reste. Cet endroit historique réhabilité a désormais vocation d'instruire le public sur la faune et la flore. Curieux de découvrir d'autres sites, Gohou Michel a été conduit au lac de poisson silure, espèce sacrée du parc national du Banco. Le comédien se réjouit de toutes ces découvertes. Il exprime ses sentiments. Ça fait un plaisir pour moi, un réel plaisir pour moi de participer à cette visite guidée. Une visite qui nous permet quand même de laver un peu l'image noire de ce que les gens avaient de ce parc national du Banco. Que tu sois, quoi que tu fasses, sache que le parc national du Banco est ton parc et tu es appelé à visiter ce parc, savoir ce que ça renferme, savoir ce que ça donne comme bien et puis les merveilles que ça renferme ici. Moi, j'ai eu la chance de visiter, je me suis donné ce temps de visiter, j'ai appris, je suis venu, j'ai vu beaucoup de choses que j'invite vraiment les Abidjanais à découvrir. La protection des aires protégées est l'affaire de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Les agents ne ménagent aucun effort pour la surveillance de la forêt du Banco 24 heures sur 24. C'est un parc qui mérite d'être visité parce que ça a d'abord le calme y est et il fait beau vivre, on respire vraiment à plein poumon, comme on le dirait l'autre. Le parc ouvre ses portes à tout visiteur qui désire venir à l'intérieur. On va vous demander juste de nous payer
1 000 francs pour les nationaux et 5 000 francs pour les hors CEDEAO, pour permettre à ce parc-là de s'entretenir et également de leur offrir le meilleur de lui-même. Au cœur de la capitale économique ivoirienne, la forêt est située entre les communes de Yopougon, Abobo, Adjamé et Atekoubé. L'Office ivoirien des parcs et réserves invite activement les populations abidjanaises à la visiter tout en les rassurant d'une sécurité garantie. C'était la dernière information de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.